Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo direction l'île Rousse en Corse. Alors aujourd'hui on est le 7 juillet, premier jour des vacances pour nous. Donc nous avons pris la route depuis ce matin 10h, on a eu un petit peu de bouchon. Là on est pour direction Toulon pour pouvoir prendre le Corsica Ferries. C'est la première fois qu'on prend le bateau pour aller en Corse. Les deux autres fois nous sommes allés en avion. Et comme on part très tôt dans la nuit, la fin de l'embarquement est à 5h30 du matin, on a préféré prendre une nuit sur Toulon avec un Airbnb. Voilà. Alors là, il est 4h15 du matin. On a dû se lever tôt pour l'embarquement qui se termine à 5h30 et nous sommes déjà dans les bouchons du port pour rentrer dans le bateau. Voilà. Alors là, il est 5h30 du matin. Nous sommes toujours à Toulon. Le bateau vient d'arriver il y a à peu près 10 minutes. Il y a encore des gens à l'intérieur, donc il va falloir attendre qu'ils sortent pour qu'on puisse rentrer. La fin de l'embarquement pour nous était à 5h30, donc j'arrive pas encore à déterminer si nous sommes dans les temps ou pas. Là, on est garés tous dans un grand parking pour attendre de rentrer. Je vais essayer de vous filmer ça. Ça y est, nous sommes rentrés dans notre cabine, il est 6h15. On a réussi à rentrer assez rapidement, je trouve, dans le bateau et aussi dans notre cabine. Il y avait un monsieur qui était en train de faire les chambres et qui nous a ouvert directement. Donc on a des clés avec nous qui nous attendent en fait à l'intérieur de la cabine. Et on va déjà pouvoir se reposer alors que le bateau n'a pas commencé, quoi. On est content? On est content. Il est 12h35, on nous a demandé de revenir dans nos voitures et donc je pense qu'on va pas tarder à descendre et arriver sur les terres corses.
Aujourd'hui nous sommes le 9 juillet, nous sommes arrivés depuis hier par le bateau à l'île Rousse et pour l'instant, première impression, on a eu pas mal de chance avec le logement, on a un bon logement, on a réussi à avoir les clés facilement. Ensuite la plage magnifique, quoi qu'il arrive de toute façon les plages en Corse sont magnifiques. Après par rapport à d'autres endroits de vacances, ici c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression d'être dans un endroit où c'est pas forcément fait non plus que pour les touristes, même s'il y a quand même pas mal de choses. Ce qu'on veut dire c'est par exemple, c'est pas pareil que la côte ouest en France, où là c'est vraiment fait que pour les touristes. Là ici c'est vraiment une ville où on peut vivre au quotidien. En plus, moi j'apprécie parce qu'il y a la ville à côté, comme ça on a tout qui est proche et ça c'est pas trop mal. En plus on peut laisser donc la voiture au parking et pour l'instant on a tout fait à pied, à part aller chercher les courses bien sûr. Mais moi pour l'instant j'apprécie bien, c'est assez pratique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être ? Non, après si on a pris la voiture pour faire les courses, mais si on est un peu plus dans le centre, il y a un grand supermarché quand même, le petit casino auquel on est allé hier. Oui c'est vrai, on n'est pas obligé d'aller à Leclerc avec la voiture, on peut aussi aller directement dans le casino qui est dans le centre. Et on n'a pas encore testé, mais il y a aussi, je pense, le marché du matin. Oui, il y a le marché du matin qu'on n'a pas encore testé, il faudra qu'on teste. De toute façon, on ira forcément et je vous filmerai ça. Et puis après, là ce soir, on va aller voir le coucher de soleil qui doit être dans 1 heure, là à peu près. Moins d'1 heure, ouais, une demi-heure. Voilà, et on va aller un petit peu se promener dans la ville, donc je vous filmerai tout ça. Nous sommes le 10 juillet, il est 11 h, on part direction le marché. Nous sommes lundi 12 juillet et nous avons décidé ce matin de visiter la ville de Calvi avec sa citadelle. Donc pour la route de l'île Rousse à Calvi c'est très facile, ça tourne un peu mais ça va, c'était assez correct. Pour la Il y a Corse, eu ça va. Oui, pour la Corse ça va. Il y a eu quelques bouchons mais on s'en est sorti et on s'est garé devant la ville, enfin à l'entrée de la ville, dans un grand parking payant. Tu as vu 2 heures, 5 euros. 5 euros. Voilà. Et là donc on marche vers la citadelle.
11h35 et on s'est garé à peu près à 11h, donc ça veut dire qu'on a réussi à monter la citadelle en moins d'une demi-heure et on a aussi fait le tour, c'était hyper rapide, mais franchement ça vaut le coup parce que c'est très joli. Par contre, c'est ce qu'on était en train de se dire, c'est peut-être pas aussi joli que la citadelle à Bonifacio, qui est dans le sud de la Corse, mais franchement je trouve que c'est à faire, c'est vraiment très joli, puis en plus il y a plein de restaurants, de petits bars vraiment sympathiques là, où on peut se poser et en plus il fait pas hyper chaud, alors c'est peut-être la saison qui fait ça, c'est peut-être cet été là où c'est pas hyper chaud. Je sais pas. Mais il fait un peu plus chaud par contre qu'à l'île Rousse. Bah, il fait un peu plus chaud, il y a moins d'air surtout. Ouais. Genre à un moment donné, j'étais pas essoufflé, mais je sentais que j'arrivais pas à respirer quand même. Mais sinon, c'est très joli. C'est vraiment très très joli. On a des grandes vues panoramiques sur la mer et sur les montagnes. C'est vraiment très très beau. Et contrairement à Bonifacio, c'est vachement facile d'accès, je trouve. Bah, déjà, il y a des petits escaliers, Ouais. enfin, ça fait plus entretenu, ça fait moins sauvage. Oui, c'est vrai. Et en plus, on a eu peur, on s'est garé dès l'entrée dans un parking payant. Alors Parce qu'à que, Bonifacio, c'est très compliqué voilà, de se garer. nous on a pensé que ça allait être la même chose que Bonifacio, mais au final, quand on s'est rapproché de la ville, on a vu qu'il y avait d'autres parkings. Je sais pas s'il était payant, celui sur lequel tu voulais te garer à Ah la oui, base. si. Il est payant aussi. Oui. En tout cas, ils étaient plus proches, bien plus proches. Et il y avait de la place. Et il y avait de la place. Et pourtant, il était déjà 11h, 11h15, quoi. Hein. C'est pour dire que la journée était déjà bien entamée. Donc, ça vaut le coup quand même de monter en haut en voiture et d'essayer. Parce que je pense que malgré tout, il y a du monde. Quand on était en bas, il y avait quand même pas mal de monde. Hein, dans les rues. Par contre, comparé à l'île Rousse, il y a bien plus de restaurants, bien plus d'endroits pour faire du shopping, etc. Je trouve. Le centre-ville est bien plus garni. Ouais, c'est ça. Même si à l'île Rousse, il y a pas mal d'endroits quand même qui font centre-ville, mais ici c'est bien plus. Moi, si je peux donner un tout petit truc en plus, c'est que j'ai vu qu'ici, les restaurants, il y avait pas mal de nocébé, donc venez avec du liquide. Ah oui, il faut sûrement venir avec du liquide. Et tu voulais pas rajouter par rapport à Corté, parce que moi je connais pas Corté. Si, je trouve qu'elle ressemble bien plus, la citadelle de Calvi ressemble bien plus à la citadelle de Corté. La grosse différence c'est qu'à Corté, toutes les rues sont pavées. Mais à Corté, il n'y a pas la vue sur la mer, etc. Et oui, parce que c'est en centre. plein centre de la Corse, Corté, donc il n'y a pas cette vue-là à mon avis. Même si ça doit rester très joli, je connais pas. La Corté, la grosse singularité de Corté, c'est que plus on monte, il fait très vite froid en fait, vu qu'on est dans les montagnes. Ah, oui, d'accord. En bas, il fait chaud, et dès que tu montes, plus tu montes dans la citadelle, dès que tu arrives en haut, il fait froid. Parce que ça y est, t'es en grande altitude. D'accord. Voilà. Ok, je pense que nous on va redescendre. Donc on va filmer la descente un petit peu.
C'est la fin de notre séjour. Aujourd'hui, on reprend le bateau pour arriver à Toulon. Et ce soir, on va dormir à Aix-en-Provence pour pouvoir ensuite être bien pour faire la route le lendemain. On va arriver vers 21h ce soir à Toulon, donc on va être un tout petit peu tard à l'hôtel. Mais bon, il vaut mieux faire comme ça pour pas être trop fatigué sur la route. On voulait vous parler un petit peu de la fin de notre séjour. Nous sommes allés dans un restaurant qui s'appelle l'Escale. Je vous ai filmé normalement les plats et le menu. C'était un petit peu cher, mais c'était très très bon. On avait en fait trouvé l'adresse sur internet, elle était bien notée et je comprends pourquoi. Par contre, il faut réserver avant parce que je pense que vous pouvez avoir une place même sans réserver, mais en réservant, vous pouvez avoir une place en terrasse et comme il y a la vue sur la mer, ça fait très très joli. Moi, je mets une petite mention sur les beignets au bluechew, qui étaient vraiment très très bons. Le bluechew, c'est un fromage corse, donc c'était vraiment très très bon ces petits tapas que j'ai pris en entrée. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, toi? Non, moi c'est pareil, ce que je préfère c'est les beignets au brouchou. Après, si, mais je pense que c'est parce qu'on vient de l'Île-de-France, mais c'est vrai que les serveurs étaient très sympathiques, l'ambiance était très sympathique. Oui, c'est vrai. Les serveurs étaient très gentils, très sympathiques, ils rigolaient avec nous et tout ça, donc franchement, top pour ce petit resto. Je pense qu'il doit y avoir d'autres restaurants qui sont bien aussi là-bas, mais ouais, celui-là, il était vraiment pas mal. Nous sommes allés aussi au Miranda. Cela par contre c'était un fast-food, c'était pas mal aussi. À la devanture comme ça on dirait que ça fait vraiment petit fast-food de plage, mais quand on rentre à l'intérieur on voit qu'en fait c'est un peu plus sophistiqué. Ils ont même une application, ils font de la livraison, ils font aussi sur commande, on vient chercher, la commande est prête, nous on y allait pour manger, on peut même manger en terrasse, on voit un petit peu la plage si on se positionne bien sur la terrasse. Par contre j'étais un peu déçue parce que le burger était tout petit, mais bon après c'était suffisant, mais il faut pas s'attendre à un grand burger comme le McDo quoi. Voilà pour tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à rajouter d'autre? On est allé sur l'île de la Pietra. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes allés sur l'île de la Pietra. J'ai filmé plein de paysages, c'était vraiment magnifique. On pensait qu'en plus à ce moment-là on allait rater le coucher de soleil parce qu'il y avait beaucoup de nuages et au dernier moment on a pu voir ce magnifique coucher de soleil en haut, donc attention quand même parce qu'il y a quand même pas mal de vent. On a trouvé quand même assez dangereux là où il y avait des roches etc, mais quand on reste finalement sur la route si je puis dire, hein, sur le chemin, c'est très facile d'accès, c'est plutôt pas mal et c'est à faire quoi, c'est vraiment très joli à voir. Là où c'est à faire, c'est que je pense que c'est pour ça que cette ville s'appelle l'île Rousse, parce que oui. C'est l'île Rousse qui a au bout de oui, tout à fait. la ville. Oui, c'est pour ça que l'île s'appelle l'île Rousse, effectivement. Et hier, on était le 14 juillet, normalement il y avait un feu d'artifice qui était prévu, alors nous on était prêts et il y avait plein d'animations de prévues, mais malheureusement avec les dernières annonces du président, ils ont annulé le feu d'artifice la veille et nous on n'était pas au courant. On a remarqué en fait à 22h30 que tout le monde s'en allait après les animations et c'est là où on a commencé à se poser des questions, donc en fait il faut suivre l'actualité sur le site de la mairie. On était un peu déçus mais bon après tout voilà, si c'est comme ça, il n'y avait pas trop le choix, mais j'ai trouvé ça dommage parce que nous étions tous là pour l'animation, sans masque, sans forcément faire attention aux gestes sanitaires, et puis finalement il n'y a pas le feu d'artifice, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Bisous à tout le monde!